On va ban Séraphine. Séraphine qui a fait du très bon travail sur la game précédente de ADN contre Chapel Gang. Donc on va enlever le champion Atetsu. On va commencer par un ping Jinx et on répond avec H. H contre Jinx. Jinx qui devrait avoir la pression de lane en early, mais H a le poke. Et au top, c'est le Yasuo de Rafox, qu'on a déjà vu dans cette compétition. Et qui était ban la game précédente. 1 million de points, on le rappelle. Le pic. 1 million de points ce Yasuo là, 1 million de points, le mec n'a pas chômé. 1 million de points et 100% de win rate pour l'instant. Oh là là, et il revient, le Vel'Koz de Wawa dans son seul pic. Vel'Koz, hein, pour l'instant qui n'a pas fait de grandes étincelles. Hein. Pour l'instant il a pas brillé, on nous l'a peut-être un peu mieux vendu. Pour l'instant tout le monde me le vendait, moi-même étant main Vel'Koz, tout le monde le vendait. J'étais un peu déçu, mais on va dire que les games ne l'ont pas mis à son avantage. C'est très très réel. Et bien mec, je vais être plus actif car j'ai fini de manger. C'était délicieux d'ailleurs. Je vais pouvoir reprendre un casque. Du coup on va ban Z. Très mauvais match. Il a plus que 1 million. J'imagine que Oshioru est très bon sur Z, il me semble. Ouais, après moi Z... Voilà quoi, j'ai un avis sur le perso qui est... Z c'est imblairable hein, quand tu joues Vel'Koz. Oui, non mais sur ta lane tu gagnes, après le problème c'est que tu gagnes pas la game quoi. C'est vrai que bon, ça apporte pas grand chose à part du side lane quoi. Ouais non Z j'aime pas moi. On va piquer un Carthus jungle. Carthus jungle, ouais, ça c'est un peu on a comme déjà piqué ça, El Petit Congo ça a très très bien marché la game où ils l'ont piqué donc ça peut rebriller. Ça c'est déjà arrivé. Là dans la comp il y a beaucoup de dégâts mais il n'y a pas beaucoup de setup hein. Ah écoute, après c'est vrai que... La draft de Chapel Gang, elle est dure à jouer hein. Elle est dure à jouer parce qu'en plus j'ai l'impression qu'on a de quoi y répondre de l'autre côté quoi. J'ai l'impression qu'on... De l'autre côté on a du Volibear, on a du Jarvan, ça go très très fort et de l'autre côté on a pas de front lane. Enfin ce Thresh qui va tanker la Jinx et la Talia. Hein. Ça me paraît être un plan de jeu compliqué hein, du côté de Chapel Gang, alors que c'est une draft bien plus classique hein, de l'autre côté. Un Jarvan, un support qui peut bien pile cette Jinx, et une Talia pique très très fort au mid en ce moment. Même si... non, c'est Vel'Koz au mid. Talia contre Vel'Koz, on sait le match-up est plutôt even. Kill match-up. Yasuo contre Volibear, ça me paraît compliqué contre Volibear hein, pour Yasuo. Mais bon, Yasuo, ça peut gagner tous les match-ups, je pense, si c'est bien joué. Et 1 million de points, donc, normalement, il devrait être maîtrisé. Hop. Attends, laisse-moi chercher juste où est-ce que j'ai posé ça. Voilà, aïe, j'ai foutu un bicou dans mon truc. Bah, comme tu l'as dit, les deux drafts, j'ai l'impression qu'en fait, par rapport à la dernière fois, on va pouvoir aller chercher Carthus déjà. Et rien que ça, ça va changer la game parce que la dernière game qu'a eu ce Carthus, c'était 250 CS gratuit, personne ne l'a dérangé. C'était très simple. Alors que là, là c'est plus compliqué. Hein. Alors que là, ça va être compliqué. Hein. Si ce Jarvan il commence à avoir la pression de ses laners, il va pouvoir aller tranquillement déranger ce Carthus. On verra bien après, je pense qu'on s'y attend peut-être. Et que la Chapel Gang nous réserve sûrement des surprises. Après, évidemment sur Jinx, on a pris cette cleanse pour l'ulti de H, le hook de Thresh en early. Retour du Volibear. Faut pas se faire catch. Parce que, à part du catch, malheureusement, il ne peut difficilement gagner les 5v5 hein, Chapel Gang. Hein. Il va vous falloir vraiment se tourner vers ses arrows de H et ses grappes de Thresh. Attends, hop. On va attendre que la game se lance tranquillement. Bon, l'énergie va moins être là hein, parce que je suis fatigué. Mais on va tout donner dans cette game quand même
très importante là, très importante pour les deux équipes. On peut aller éviter un BO. La première place, c'est quelque chose de très confortable. Donc c'est ce qu'on aimerait aller chercher là. C'est ce qu'on aimerait aller chercher. Et les deux équipes sont capables de le faire. Sur un arbre bien plus facile, quoi. On sait que les deux équipes sont capables de le faire. On a vu du très bon niveau des deux côtés, donc forcément, on s'attend à tout. Il y a pas d'équipe là que je mettrais forcément favorite, surtout au vu des drafts, où je préférerais la draft ADN dans ce cas-là. Et je sais qu'il y a eu des belles choses du côté de la Chapelle Gang, donc ça risque d'être une très bonne game. Je le rappelle pour ceux qui veulent un peu savoir comment ça se passe du côté de AOP contre Akatsu Drift. Pamplemousse diffuse son point de vue vu qu'on peut pas stream les deux drafts en même temps parce que ça aurait fini un peu trop tard. En tout cas pour aujourd'hui, vu que c'était pas prévu. Donc on va éviter un dimanche soir de faire jouer les gens jusqu'à 2h du matin. C'est problématique. Ça aurait été problématique. Il va juste ward et on va s'en aller. C'est bon, j'ai fini de remettre les persos dans l'ordre sur le broadcast. C'est parfait, Oshiru, on va check ça et on a l'information. Et c'est ce qui est important. On a l'information qui est mon start au blue. On va donc pouvoir voler un camp de ce Jarvan, mais il devrait pouvoir aller chercher de l'autre côté de la jungle d'autres camps. LC Congo, bon, la dernière fois qu'il a joué Cartus, on a vu comment ça s'est passé. On n'a pas joué la game jusqu'à 25 minutes de jeu. On a récupéré juste des kills à droite à gauche quand on pouvait avec un R ou avec des ganks sur des mecs à 2 HP. Et ça a très bien fonctionné. Et voilà, on en parlait à un Jarvan. Gank level 2 de ce Jarvan. J'aime ça. C'est le flash au mid. On veut avec des Jarvan. On en a marre des Jarvan qui attendent le niveau 4 pour ouais, gank. Jarvan niveau 5, premier gank. Ah ouais, non, ça on en a marre. On en a beaucoup trop eu, surtout en TWC. Les gens ne veulent pas gank avec ce perso, alors que voilà, ça sert à ça. Et en plus, c'est très bien parce qu'on peut aller dans la jungle adverse pour récupérer le blue buff, mais on a l'information. On va trade les blue buffs. Peut-être quand c'est Vel'Koz qui va pas pouvoir vraiment le chercher. Il se fait zoner par cette Talia. On est niveau 1 du côté des deux bot lane. Par contre, Oshiru il est présent là pour l'instant. Oshiru qui va se faire hook, on est toujours niveau 1 pour la bot lane. On est très low HP, c'est pas forcément la meilleure opération possible là parce que Oshiru on est très low HP, on peut tomber mais on va survivre. Du côté d'Aden de Forestier, par contre cette force doit récupérer pour cette hache. On va aller chercher. Ça va coûter cher ça. On n'a plus rien et un kill sur Wawadr. Peut-être qu'on va aller chercher Tetsu aussi. Ça va coûter cher, Tetsu, on devrait tomber. Bon, Tetsu qui va mourir. Ah merde, le scoreboard est bugué. Il faut le refresh pour moi. Et là, c'est une très mauvaise opération. C'est une très mauvaise opération pour la Chapelle Gang. On a vu que dans les games où ils avaient de l'avance, c'était déjà beaucoup plus simple. Et là, ouais, c'est compliqué, Et là, il n'y a plus aucun flash sur tout le bot side de la map, du côté de ADN. Et en plus, il y a 3 kills. On a pris 3 kills en plus sur des gens, sur des personnes différentes. Quand on met tout le monde un peu bien sur sa lane là pour commencer la game. C'est tendu. On se réveille là, on veut pas laisser cette première place, on veut montrer qu'elle est pour Chapelle Gang. De leur côté, on s'impose. Mais Voli au top. Ouais, Voli n'a pas bougé du coup, vu que le scoreboard était bugué. Big malaise, on va crash la wave. Mais là, H elle a une énorme wave à récupérer. Et pour l'instant, on voit seulement 4 CS d'avance. Mais si H récupère tout ça, on aurait même une avance pour lui, plus un kill. On aura largement 10 CS d'avance si on arrive à tout récupérer. Ça va être voilà, et H ça farm très bien ce tour. C'est un early compliqué, mais on a une game, de toute façon on a une grosse draft qui reste forte en early mid game, donc on va pouvoir créer du jeu. Et Aden, on a vu qu'ils étaient capables de faire beaucoup de choses, donc c'est absolument pas terminé, ce n'est que le début. Rafox contre Volibear sur son 1v1, son Yasuo de légende, on ne peut plus, personne ne le connaît pas. On en a entendu parler maintes et maintes fois. L'homme aux 1500 games, oui, c'est lui. C'est vrai qu'ils ont laissé les deux OTP des joueurs de Chapelle Gang. Ouais, c'est ça. Hein. Côté de Chapelle Gang, on n'a pas la draft de l'année. Par contre, on a des champions sur lesquels on est très à l'aise. Donc. Après, du coup, je me demande par contre ce que ça donne notre pote Wawad sur un champion sur lequel il n'est pas à l'aise. Parce que des fois, il y a vraiment des difficultés quand même. Hein. Sans mentir. Ça peut autant être quelqu'un qui peut briller, autant quelqu'un qui tente des choses assez osées.
On l'a vu sur son fils notamment et sur Vel'Koz, des fois ça peut bégayer. Écoutez bien cher à son Un équipe. peu suspect de temps en temps. Un peu suspect, c'est le mot. Inconnu au bataillon, bah en tout cas, moi ce que je sais, c'est que sur le ladder sur le ladder du platine, on a dû forcément en entendre parler. Je pense que tu l'as sûrement déjà eu en game dans une de tes solo queues. Quand tu es passé vers Cetelo, parce que sur autant de games, il a dû croiser tous les joueurs. C'est Rafox. Le fameux Rafox, il est connu dans tout le platine. Bien sûr, mais c'est... J'ai sûrement fait une game contre, hein, sans même le savoir. On va C'est que c'est possible. Mais c'est vraiment possible. Il y a forcément un mec qui a croisé Rafox ici. Hein. Enfin voilà, on va récupérer le dragon sans prio, hein. Vraiment on en a absolument rien à foutre. Et voilà, Rafox, on en parlait de Rafox, mais là il est en difficulté. On va se prendre le bump et on va mourir, hein. On va mourir, c'est dommage. Mais de l'autre côté de la carte, on répond avec un Drake. 1500 games, 1 million de points sur ce Yasuo, on le rappelle. On le rappelle, on aime bien le vanner Rafox. On l'adore tous, mais là pour l'instant on est mort, hein. On est mort, mais c'est compliqué en même temps. Volibear, Il y avait pas grand chose à faire, Jarvan, Yasuo, survivre, c'est pas le truc le plus simple qui existe. Il y avait pas grand chose à faire en réalité sur ce gank. Ça offre à sa team le premier dragon. C'est pas une mauvaise opération en réalité. Attends, hop. On va aller chercher beaucoup de ressources sur ce Cartus et quand ça va toucher le niveau 6, les premières vont faire très malin. Il est très bien dans sa game ce Cartus. On part sur le même schéma qu'on a déjà eu. Et la dernière game, on a eu un Cartus avec 2 items d'avance sur tout le monde, 25 stacks de Mejai. Et là ça part sur la même chose, hein. Il met déjà 25 CS à ce Jarvan. Et il a toute sa jungle encore à clear, quasiment. Première d'ailleurs de ce Cartus pour faire des goals. Faire des goals avec le first strike. Cartus il veut juste scale, hein. Après le scaling objectivement il est du côté de carte de Chapel Gang dans la game. Je pense qu'on a quand même un scaling pas dégueu, hein. Moi je pense qu'on a un très bon scaling du côté de Chapel Gang, mais comme je vu tout à l'heure, les fights sont durs à prendre en frontal. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il faut aller en front de compte là-dedans. On a plein de champions qui scalent bien, mais comment on fait un teamfight propre en fait? Voli, Jana, pas vraiment de champions qui peuvent engage à part un EQ flash et Yasuo. Ok. Putain, le débat dans le chat, comment il est nul. Je l'ai lu en diagonale, il est nul. Il y a des fois vous vous battez pour des trucs, les gars, je suis pas sûr de comprendre, hein. C'est assez exceptionnel. On vient de voir sur Stopside un naine de forestier. Forestier mais qui pourra du coup pas qu'il ait vu. On veut appuyer du côté de ce Volibear visiblement avec ce Jarvan. On récupère les CS tranquillement. Il parle mal de mon Rafox. Peut-être. Vous vous battez les couilles quoi, hein. En vrai de vrai, on s'en branle, hein. Je pense que c'est une des solutions miracles. Au pire, on s'en branle. Et là, par contre, Rafox, on est en train de parler de lui. Et on veut appuyer sur Stopside. Rafox, ultimate qui devrait passer. Ultimate pour tempo. Coaster, est-ce qu'on va se prendre le dernier coup de tour? Non, on va pas se prendre le dernier coup de tour là. Oula, Ushioru, Mais par contre, Ushioru, le flash, c'est pas vers la tour qu'il faut le mettre. Ouais, non, là c'était. On va récupérer double kill pour Wawadr. Et ce Cartus qui récupère encore plein d'argent grâce à son first strike et des assists. Là, on va pas se mentir, Ushioru, il a pas été sur sa meilleure prestation. Il a pas été sur sa meilleure prestation pour ce flash. Je sais pas trop quel était l'objectif, mais c'est Wawadr qui s'en met plein les poches, hein.
On est en 3-0 là sur son pic de confort. En réalité, ce Yasuo qui habite très très bien tempo son équipe. Hein. Les combos étaient présents et son équipe réussit à turn ce move au final. On arrive même à récupérer ce Herald. On prend la game qui, pour l'instant, est pour Chapel Gang. Qui a fait reset son buff, il est obligé de le smite. Lui il se plaint en pur... en train de tabasser les creeps sans mana, sans HP, aucune peur. Le Whist tout seul. Il y a un mec dans un buff, il est mort. Mais faut être confiant dans la game. Là on avance de cette game et justement moi je pense qu'on veut vraiment pas laisser scale et arriver à laisser les power spikes facilement de Chapel Gang. Donc on a un Jarvan, il faut jouer avec un Jarvan. Mais Chapel Gang d'ailleurs qui touche ses premiers power spikes, hein, les deux Liandry qui sont touchés des deux côtés des deux Vel'Koz et de quelque chose là, peut-être sur El Noah, on va y aller, on a pas mal de dégâts, on est niveau 5 pour Noah, on met pas mal de dégâts, des Forestiers, est-ce qu'on peut récupérer le kill, on prend vraiment cher par contre là, l'ultimate qui va être claqué, on va quand même tomber de l'autre côté, ce sera un 1 pour 1, mais un kill récupéré sur Wawadr. Ah non, pas sur Wawadr, qui a eu le kill? C'est ADN de Forestier et c'est Wawadr qui l'a eu, c'est juste El Psychongro. Truc qui a pété un peu. Psychongro qui a pris ce kill. Wawadr avait déjà ses 3 kills. Et donc encore un kill pour ce cartouche. Je suis pas sûr qu'il fallait aller aussi loin sur ce trade. Il y avait beaucoup de backup. Que là, les trades de kills, je pense pas qu'ils soient rentables. Hein. Cartus, il continue de récupérer des golds avec son first strike. On voit déjà 88 gold. Avec un ultime. Ça récupère beaucoup de gold, ça farm bien, ça va récupérer un nouveau dragon. Pour l'instant, la game est bien menée par la Chapel Gang là. Ce pic Cartus qu'on a du mal à mettre hors fight, hors game. Ouais, ce pic Cartus, on a du mal à le gérer. Hein. Et là, il continue de outfarm ce Jarvan, et ce Jarvan qui n'est pourtant pas beaucoup plus présent que ce Cartus. À part un gank level 2, on s'attendait à un Jarvan qui faisait que gank, mais après ce gank, il avait plus envie. Il essaye pourtant. Sur le top side, on a vu 2-3 ganks. Malheureusement, arrêtez de vous battre dans le chat, j'ai juré, on va vous mute. Pour l'instant. C'est arrêtez, s'il vous plaît, ouais, ça sert à rien là. T'es une merde, Rams, mais ça m'a fait rigoler. Arrêtez, ignorez-vous, ouais, Chopli, on s'en bat les couilles, les frères, je vous jure, arrêtez. J'ai pas envie de mute, j'ai pas envie de TO des gens pour rien. Soyez chill, encouragez vos mates, et voilà, on s'en fout du reste. De ce côté, un trade sous la tour de Rafox. Coaster qui va prendre pas mal de dégâts. Oh, c'est cancel, hein, c'est cancel avec l'ultimate, on arrive à pas prendre la... Ouh, la Dead Forestier, on a été un peu loin, et Wawadr récupère un nouveau kill. Oh là là, Rafox ça Rafox, mais ça ne gêne pas ce 1v1 malheureusement. Fox qui s'est senti pousser des ailes sur son Yasuo. Oh, Rafox, il a tenté plein de trucs, beaucoup de mouvements avec Asagi, de l'autre côté, auto-attaque. C'était ouais, c'est pire, full tank, Tabi Ninja, il a fait non. Malgré les efforts, c'était compliqué là pour Rafox, il joue contre un tank et à ce niveau-là, il a pas les dégâts de le faire tomber si facilement, même en touchant un peu tout. Et vu qu'il n'y a pas grand chose qui peut dodge, bah c'est pas facile. Mais bon, il remontera dans cette game, de toute façon, c'est un Yasuo, ça scale toujours et il a ses teammates qui sont très très bien dans leur game là actuellement. Alors qu'on est beaucoup plus en difficulté parce que les kills sur ce Volibear, c'est pas ça qui va faire gagner ADN. Hein. Ouais, ce Volibear, il va juste devenir de plus en plus tanky, mais si ces carries se font one shot par DR de Cartus. Ouais, on a utilisé la cleanse là, par contre on n'a pas de mana pour Tetsu, c'était peut-être un peu osé, qui récupéré par Cartus. Avec on va forcer sur la top lane, sur Rafox là, est-ce qu'on peut aller chercher un nouveau kill? Ça devrait tomber. Malheureusement qui va remourir, mais c'est trade pour la bot lane. Par contre honnêtement je trouve ça dommage parce que Tetsu il a été sans mana. Il a été sans mana et c'est pas le moment où vous voulez y aller et on va un peu mourir à cause de ça, donc on va faire gaffe la prochaine fois. On a une légère avance en plus en 16 déjà là pour la hache plus un petit kill. Ouais, un petit kill qu'elle a depuis très longtemps, mais elle a 4 résistes aussi. Hein. Elle commence à vraiment creuser l'écart cette hache. Volibear qui va quand même aller chercher cette première tourelle. Première tourelle qui fait du bien à sa team.
On va tenter quelque chose sur Wawad. Après, est-ce qu'on peut vraiment On va aller voir, chercher mais il n'y a Wawad, pas d'ultime sur ce. Oh Wawad, on va te donner le flash-in Flash. de Oshioru. Par contre, derrière, comment on survit comment on fait pour survivre à ça? On peut pas. Shiro va mourir. Et très bon move de Wawad en 1v3. Il connaît ses dégâts, connaît sa tankiness. Il va les forcer au flash out et à l'erreur. Wawad qui nous fait mentir sur son Vel'Koz. Très bonne game pour l'instant. Oula là, Luis peut en pur 1v1 contre Nashlord. Louis le trade contre Nashlord pendant ce temps-là. Et Wawad, pour la première fois, là, pour le moment, je le dis, d'habitude j'ai été peut-être un peu déçu de Wawad sur ces personnages, mais là il m'impressionne, il nous fait une très très bonne game sur ce Vel'Koz. Il nous fait une très très bonne game sur ce Vel'Koz, on peut pas le nier, 6-0, un bon travail. Comment on va le chercher quand il a son flash, quand il a sa barrière? On ne peut pas. On ne peut pas et on commence à prendre une grosse avance là pour la Chapelle Gang. On veut aller chercher la première place. Et on est sur le point d'y arriver. Si la game se déroule toujours comme ça, eh bien les ADN vont tomber. Pas de solution du côté de ADN. 5 gold d'écart. Bientôt. On a cette hache qui est en avance, ce Vel'Koz qui est très en avance. Et ce Avec Cartus qui a bientôt ses 10 stacks Medjay. C'était comme ça exactement la dernière fois, ça s'est passé de la même manière et on n'a pas de quoi aller déranger Cartus. Hein. C'est le problème, c'est que là il farm, il met un R, ça prend son petit kill et des golds avec le first strike et c'est compliqué comme Rams nous le dit. Là par contre Yasuo il va être dans une situation où il va avoir besoin d'aide hein, parce que Volibear là en 1v1 ça va être une belle destruction. Et là d'ailleurs on a un ulti Cartus, on a une arrow de hache, on peut peut-être forcer quelque chose du côté de Chapel Gang. On va prendre cher là normalement, voilà ça commence à avoir quelques dégâts. On commence à piquer hein, sur les laners. Un nouveau dragon récupéré. Ah non, le premier dragon, non, c'est bien un nouveau dragon, je suis fatigué, je viens de voir le mauvais truc, 140 gold de first strike sur Cartus, c'est énorme. Le troisième Drake, pardon, désolé, récupéré pour la Chapelle Gang, j'étais un peu en retard dans mon crâne, la roue de hache qui va toucher Oshioru, on récupère quand même 7 héros de la faille, par contre maintenant il faut son... Oula, Noah qui nous... Ouais, Noah qui montre que son trèche... Oh le TikTok, Noah merci. Noah pour le TikTok, il le fait, on va louper absolument tous ses spells, mais on va quand même récupérer le kill pour Oshioru. Clippez s'il vous plaît les gars, ça va sur le TikTok, c'est parfait. Noah qui est notre usine à clip. Noah et son trèche, très bon clip. Vraiment c'est son pic, le pic favori pour faire de la merde Coaster. On va essayer de le one shot avant qu'il puisse ultimate. Il va quand même avoir l'occasion d'ulti, beaucoup de dégâts de la part de Coaster. La roquette de Jinx qui va venir récupérer un kill Nashlord de la base. Mais bon, au final c'est pas une giga bonne opération pour ADN hein, quand même. On va se faire tuer, on va donner son shutdown pour le Volibear et on va perdre la tourelle sur la top lane. Après on réussit quand même à faire tomber des stacks de Medjay du Cartus. Ouais c'est vrai. C'est pas une très bonne opération mais il y a quand même des bons points. On réussit à ralentir ce Cartus. Nashlord qui va bien cleanse. Pour l'instant les H dans ce tournoi qui font très bon travail avec leurs arrows. Ça se discute quand même, hein, ça se discute. Ah j'ai pas vu toutes les games mais les games que j'ai vues en tout cas. Écoute moi je te le dis, on a eu la petite hache là de ours tout à l'heure où il y a eu des arrows assez douteuses. Assez douteuses c'est le mot que j'aurais utilisé. Mais bon, okay. ça a fait le travail, Et là ça va être Vel'Koz qui va être compliqué à gérer, hein. Ça va vraiment être Vel'Koz qui va être compliqué à gérer. Vel'Koz il a déjà 2 items. Il a beaucoup trop de dégâts et en plus il est pas facile à aller chercher, hein. Il a barrière plus flash. Il faut mettre tellement de ressources pour juste récupérer un kill dessus. Ouais, et puis ce Vel'Koz là il touche une équerre sur Talia ou Jinx et ça dépop hein. Même s'il n'y a pas les dégâts, il y a l'ulti de Cartus derrière pour récupérer. Quand on veut tenter un truc du côté d'ADN sur cette mid lane.
veut trap, mais il n'y a pas grand chose à faire, il s'avance pas en face. On va récupérer la vision sur le top side là autour du baron Nashor. Et il faut faire gaffe hein, parce qu'on a quand même un Nashor très rapide pour la chapelle. Donc dès qu'il y aura un mort ou quoi, il faudra faire attention. C'est bien, on va poser les râles pour ADN, on va récupérer cette tour mid. Ils en avaient besoin de cette tour mid là pour débloquer un peu la carte. Oh là là, Nashlord qui va dodge cette ultimate, mais du coup c'est Oshioru qui va être touché. Tetsu qui vient protéger son mid laner. Ça peut peut-être donner un bon fight là parce qu'on a touché Wawad. Wawad qui fait beaucoup trop mal, Wawad qui fait beaucoup trop de dégâts. Coaster qui est présent, doublé pour Wawad. Noah très low HP, on va tomber. Nashlord qui a pris son reset. Coaster sur Wawad, est-ce qu'on peut le faire tomber? On n'y arrivera pas malgré le flash-in. Ravox qui enchaînera sur Tetsu. Et ce sera un fight largement gagné pour la Chapel Gang. Encore un triple kill pour ce Vel'Koz. Ce Vel'Koz a beaucoup trop d'argent. Ce Cartus aussi. Et là, ça va être compliqué. Ça débloque un Nashor. Et là, la game semble difficile hein, pour ADN. Qui devrait aller chercher un nouvel item sur ce bac. H, 2 items ennemis sur cette hache. Vel'Koz bientôt 3. Ça va être compliqué. On a d'ailleurs vu sur ce fight que même si le fight est très bon, c'est difficile, on n'a plus les dégâts de les tomber, on est déjà trop en retard. Hein. Le fight était plutôt bien engagé quand même pour ADN, mais on a eu du mal. On n'est pas assez tanky pour survivre à tous ces dégâts en face. Je vois pas trop comment on va faire un Oshioru, il est pas capable de faire vraiment mal à qui que ce soit. On a 2 items pour cette Jinx, mais il va en falloir un 3ème pour commencer à espérer faire le travail à elle toute seule. Donc là on a une soul à défendre. Comment on va faire? Je pense que ce fight risque d'être assez dangereux. Parce que ce fight est difficile hein. Après, si Cartus a déjà récupéré son ultime. On est en train de push sur la mid lane, on abandonne complètement Par contre, on ne fait Drake. Pas ce Drake du côté du mid, les bons, oh là là, les dégâts de Wawad, et ensuite MC Kongro qui va venir one shot cet AD carry. On va quand même récupérer le Drake, mais de l'autre côté ça avance, faut faire attention, faut réussir à back. On est en train de cancel les backs, de l'autre côté. On push avec la wave, on arrive à s'en sortir pour les joueurs d'ADN, mais il faut que tu sais beaucoup juste pour sortir de speed du dragon. Est-ce qu'on pourra aller plus loin? Je ne pense pas, on va réussir à back quand même. Je pense qu'on va sortir du côté de Chapel Gang avec le portail. Et on prend quand même un inhib sur ce trade et un kill. Hein. Comme on disait, un Lekir de Vel'Koz plus le R de Cartus, la Jinx n'a aucune chance de survivre. C'est vrai que là, on a bien vu, on s'est fait complètement one-shot Nashlord qui n'a pas pu jouer. On va reset pour les joueurs de la Chapel Gang et ça sent bon pour eux. Quasiment 10k gold d'avance là. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher réellement cette première place? Cette hache qui va peut-être un peu loin, mais non. On court vite du côté de cette hache. On va aller la chase. On a plus énormément de mana, mais on n'a plus d'infos. ADN de Forestier, il faut la tuer vite, ou alors on va mourir. On n'arrive pas à tuer lui, on n'arrive pas à lui faire des dégâts, heureusement il va tomber. Par contre ADN de Forestier, il faut réussir à fuir là. On est très low HP, le Liandry qui pourrait peut-être aller chercher un kill Oshioru contre Rafox qui va ultimate. Là le carnage, on peut pas gagner un fight, on est beaucoup trop en retard pour les joueurs ADN. Pas gagné. Et là c'est une fin de game je pense. 30 secondes sur 4 joueurs. La wave mid qui est déjà sur les T4. Mais on n'a pas voulu laisser la fin de game. On n'a pas, oh non. Adieu. Oh non, ADN de Forestier, bonne chance mon pote. Et je crois que c'est terminé. Je crois qu'on aura bien une victoire de la Chapel Gang ici. On s'est bien battu des deux côtés, mais la Chapel Gang a été beaucoup trop fort sur cette game. Et ce sera une victoire pour Chapel Gang qui viennent chercher la première place dans ce groupe. On va aller chercher tout le reste des kills.
Mais t'inquiète pas mec, t'iras voir qu'est-ce que j'ai dit sur le moment de tes moves avec Thresh, c'est pour le TikTok. On s'occupera bien de clips, tout ça. En tout cas, GG à la Chapelle Gang, GG à la Chapelle Gang qui vient aller récupérer sa première place